Baccalauréat 2015, 11 000 candidats de la région de Bouaké prennent part aux épreuves orales. Paix et cohésion sociale, les étudiants de l'université de Korogo instruits sur la question par l'ONUCI. Katiula, il n'y a presque plus d'eau potable. L'usine de traitement, à cause du manque de pluie, est en difficulté. Merci donc à Dekris Larsen pour les titres de cette édition, la 48e de l'an 2015. Bonsoir et bienvenue à tous. Actualité oblige, les épreuves orales du baccalauréat, vous le savez, ont commencé mardi dernier sur l'ensemble du territoire. Dans notre région, ils sont 11 000 prétendants à ce baccalauréat. Compte rendu, Djeneba Ouattara, commentaire. Guedouma Abdulkader Sogodogo. Du 23 au 26 juin, plus de 200 000 candidats, dont 11 000 dans la région de Bouaké, affrontent les épreuves orales du baccalauréat, session 2015. À Bouaké, comme dans de nombreuses localités du pays, les épreuves ont débuté avec un léger retard. Retard dû à l'absence des listings. À cela s'ajoute le problème de convocation de certains élèves. Pour le moment, ça va bien. Ça va bien. Nous avons eu quelques retards dus au fait que les listings d'émargement que nous avons reçus n'étaient pas bien pour le travail qui nous a été assigné. Les candidats sont là. Nombre d'entre eux n'ont pas encore leur convocation. On les a adressés à leurs établissements d'origine pour qu'ils puissent avoir leur papier au complet. Précédent, au moins le nom est affiché, mais cette année-là, on ne sait pas, on va par là, on va à gauche, on va à droite. Depuis Matondu, on devait passer à 7h30, mais jusqu'à présent, rien. Je veux que tout soit fait à la veille, on vient, chacun rentre en salle, c'est encore mieux. Le français, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand sont au programme de la série littéraire. Et la série scientifique est concernée par l'anglais et le français. Les premiers candidats rencontrés sont satisfaits de leur passage, tandis que d'autres en attente se disent sereins et confiants. On m'a posé les questions qui comprenaient mieux. Puis bon, par la grâce de Dieu, il pense qu'il y aurait une bonne note. Moi, je ne suis pas encore passé, mais je suis tranquille dans la tête. En plus, en tant que bon résultat passé, je me suis déjà préparé. Je suis serein, j'attends les épreuves. Nous devons passer matin même en français, ce que nous attendons. Les épreuves écrites du baccalauréat 2015 sont prévues du 29 juin au 3 juillet 2015. Après l'obtention du baccalauréat, nous le savons tous, les élèves deviennent donc des étudiants et regagnent les universités où la paix et la cohésion sociale n'ont toujours pas été au rendez-vous. Eh bien, comme pour prévenir le mal, l'ONUCI a initié une caravane de sensibilisation. Voici l'étape de l'université de Korogo avec Hassan Khan et Kader Sogodougou. La violence en milieu scolaire et universitaire est un obstacle majeur pour la bonne marche des études. À l'université Peliforo Gonkoulibaly, les étudiants ont décidé de s'approprier le processus de paix sur leur campus. Sans paix, rien n'est possible. Et nous savons ce que nous avons vécu avec les événements passés. Pour la caravane de sensibilisation de proximité sur la culture de la paix et de la cohésion sociale en milieu universitaire, l'université Peliforo Gonkoulibaly accueille la 7e étape après les universités Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrogwa, Lorugnon Guédé, Alassane Ouattara et l'école normale supérieure ainsi que l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Une initiative de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Je vous engage donc à participer pleinement à la campagne de sensibilisation pour la culture de la paix afin de formuler des recommandations constructives pour être ces acteurs nécessaires-là d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Le professeur Adaman Koulibaly, président de l'université de Korogo, a dit sa joie d'accueillir cette caravane. La paix n'aura de sort heureux au sein des universités que sur le concours de toutes les bonnes volontés déterminées à faire œuvre de paix aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des universités. Plusieurs thématiques portant sur les droits de l'homme et la culture de la paix ont meublé les séances d'information. Des dons en matériel informatique ont également été faits à l'université Peliforo Gonkoulibaly. Autre université, celle de Bouaké, autre enseignement, initiation à la sociologie. C'est de cela qu'il s'est agi récemment avec les étudiants en sociologie au cours d'une conférence. Compte rendu Maria Kobi Kessé, test lu par Kader Sogodougou.
La sociologie propose des lectures multidimensionnelles des phénomènes sociaux. C'est ainsi que les études en sociologie ouvrent un large terrain professionnel. Un terrain qui est d'ailleurs toujours à redéfinir parce que son objet, la société, est lui aussi en constante évolution. C'est dans ce cadre que l'Association des étudiants en sociologie, anthropologie de l'Université Alassane Ouattara a organisé sa première activité au titre de l'année académique 2014-2015. Dénommée Initiation à la sociologie, cette activité a été marquée par des communications prononcées par des spécialistes en sociologie. Pour Konaté Fona, président de la dite association, il s'agit de permettre aux étudiants en sociologie de prendre connaissance des débouchés, des opportunités et des domaines de spécialisation qu'offre cette filière. Nous avions initié cette activité dans le but de donner un champ de vision plus large aux étudiants sur la question des spécialités. La sociologie offre également plusieurs opportunités d'emploi dans divers domaines. Professeur Abbé Noël, éminent sociologue, a salué cette initiative. Pour lui, les études de sociologie permettent d'acquérir une certaine polyvalence professionnelle. Les licenciés en sociologie peuvent exercer dans de nombreux secteurs professionnels, notamment l'administration publique, les médias, l'enseignement secondaire et universitaire, la gestion des ressources humaines, le marketing et les organisations internationales. Restons toujours à l'université Alassane Ouattara pour suivre ce témoignage de Ouattara Madou Walter, témoignage relatif à l'atelier organisé récemment sur gouvernance et développement. 50 participants ont pris part aux travaux. Gouvernance et développement, tel est le thème de l'atelier fondateur du programme national de recherche PNR. L'université Alassane Ouattara a été choisie pour abriter cet atelier en raison de son expertise acquise et développée à travers la chaire UNESCO de bioéthique, la première du genre dans le monde francophone. 2 jours durant, il s'agira pour les 50 participants de proposer une meilleure appréhension des questions relatives à l'éthique de la gouvernance. La gouvernance, ce processus par lequel différents acteurs essaient de coaliser leurs forces autour d'un intérêt commun avec des moyens éthiquement et socialement désirables. Au centre des travaux, la mise en place rationnelle du programme national de recherche, l'identification des axes prioritaires de la recherche sur la gouvernance, le développement durable et la consolidation de la posture de l'éthique dans la recherche des différents modèles de gouvernance. Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, également président de cet atelier, apprécie le niveau des débats. Le ministère attend les résultats avec impatience qui consistent à améliorer la recherche et à améliorer l'employabilité des étudiants. À la fin de ces travaux, un plan d'action du programme national de recherche en gouvernance sera validé par les différents représentants des équipes de direction des universités et grandes écoles publiques de la Côte d'Ivoire, mais également par les partenaires de l'enseignement supérieur, du CAMES et des experts en matière de gouvernance et de recherche. À Katiola, à 45 km de Bouaké, il n'y a presque plus d'eau. Eh bien, les populations s'alimentent grâce aux puits et à quelques rares marigouts. On s'imagine, la situation est très difficile. Notre reporter Soro Corona est allé voir sur les lieux ce qui se passe réellement. Voici son compte-rendu, lu par Charles Tatou. L'eau, source de vie, est devenue une denrée très rare dans la commune de Katiola. Aucune goutte d'eau ne coule des robinets des ménages depuis plus d'un mois. Les femmes ont recours aux quelques puits de la ville et aux des surfaces. On comprend aisément qu'en cette période, à Katiola, la qualité de l'eau importe peu. Pour un dieu à Katiola, c'est très difficile. Une petite goutte d'eau, ça devient pas là maintenant. On ne sait même pas où avoir l'eau. Ce n'est pas de bonne eau. On est obligé de mettre du javel dedans pour pouvoir utiliser. Ici, là, on ne gagne pas l'eau, ça fait plus qu'un mois même. Donc on s'en va puiser là, on se blesse. Les installations de la SODECI, construites depuis les années 70, ne répondent plus aux attentes des populations. Cette situation s'est aggravée cette année avec la longue saison sèche que connaît cette partie du pays. Pour pallier à cette sécheresse, à l'époque, les autorités ont pu intervenir auprès de l'ONEP
qui a pu faire 2 forages. Et ces 2 forages ont supplié un peu le manque d'eau du barrage. Mais aujourd'hui, il est arrivé que tout est fini. Le barrage est tellement asséché et les 2 forages sont infonctionnels. La pénurie d'eau qui frappe la ville de Katiola affecte également le secteur économique. Les hôteliers voient leur chiffre d'affaires dégringoler de jour en jour. Chaque jour, il y a des plaintes. Chaque jour, nous sommes obligés de demander pardon et actuellement, le taux d'occupation a baissé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Si ça n'arrête pas, nous sommes obligés de fermer les hôtels. En dépit des efforts déployés par l'Office national d'eau potable, ONEP, en ravitaillant les ménages en eau par le biais des citernes, la situation est loin de connaître une fin. Pour les autorités, la solution se trouve dans le raccordement de Katiola avec le réseau de Bouaké. Les techniciens nous ont dit que pour que Katiola ne connaisse plus de genre de pénurie, il faut absolument que Katiola soit connecté sur Bouaké. Nous demandons donc à l'État de Côte d'Ivoire de faire tout possible pour que le réseau de Katiola soit connecté sur Bouaké. Cette pénurie d'eau a fait naître de nouveaux comportements. Toutes les occasions sont donc bonnes pour prendre son bain. En attendant les prochaines pluies qui viendront soulager les foyers, les jours passent et se ressemblent pour les femmes de Katiola. Si les populations des Katiola sont très malheureuses à cause du manque d'eau, eh bien, ce n'est pas le cas à Sinavessou. Sinavessou, c'est un petit village situé dans la commune de Brobo. Brobo, je vous rappelle, est à 20 km de Bouaké. Eh bien, ce petit village vient d'avoir de l'eau. La fête a eu lieu et elle a eu lieu en présence du ministre aussi Kouadio. Depuis avril 2014, grâce au Japon et à l'État de Côte d'Ivoire, les femmes de Sinavessou ont le sommeil stable. Elles n'effectuent plus de longues distances pour s'approvisionner en eau. Ainsi s'est réalisé ce rêve vieux de 50 ans. L'eau potable, celle qui coule dans les robinets, est désormais une réalité dans les ménages à Sinavessou, village de la commune de Brobo, peuplé de plus de 5000 âmes. En volant, on partait au Margot. Donc, vraiment, quand on a vu l'eau de Margot là, en tout cas, ça nous fatigue. Avec des maladies, des microbes. Maintenant, on ne souffre plus pour avoir l'eau, on ne va plus au Marigot. Vraiment, tu dors, tu te réveilles. Quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Cette journée dite fête de l'eau, initiée par la mutuelle du village, témoigne la reconnaissance de la population au président de la République, Alassane Ouattara. Le porte-parole du village et les élus locaux ont félicité le président de la République qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations sa priorité. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, Aoussou Kouadio Jano, a exhorté les populations à la cohésion afin de bénéficier encore d'autres projets de développement. La mutuelle Bokoun de Sinavessou a également mis à profit la fête de l'eau pour récompenser les meilleurs écoliers, enseignants, parents d'élèves et producteurs. Une action qui vise à instaurer une saine concurrence dans tous les secteurs d'activité pour le développement du village. Sinavessou est électrifié depuis 1975 et dispose d'un groupe scolaire. Ce village attend toujours la construction de son centre de santé. À Diabo, c'est une autre fête. Celle-ci a été consacrée au papa et aux mamans. La commune leur a rendu hommage. À l'initiative de la municipalité de Diabo, les mamans et les papas de cette commune ont été honorés. Cela à travers une cérémonie dénommée « Célébration couplée de la fête des mères et des pères ». À cette occasion, plus de 250 couples ont bénéficié de kits alimentaires composés de riz et d'huile. Les représentants des bénéficiaires heureux de l'initiative ont exprimé leur gratitude à la municipalité. Le maire de Diabo, Koumouen Konan René, a rendu un vibrant hommage aux mamans pour leurs efforts dans la quête du bien-être social et économique de leur famille et de la société. Il s'engage à apporter à ces femmes une aide financière pour leur activité génératrice de revenus en vue de l'autonomisation de la femme. Koumouen Konan René a félicité également les papas pour l'important rôle joué au sein de la famille. Un concours culinaire a mis un terme à cette fête. Dans tout autre domaine maintenant, le CENSAS, le Centre d'action sociale, eh bien, ce centre
a eu 20 ans. Comme tout anniversaire, cela s'est fêté. Ça a été l'occasion également de faire le bilan des activités de ce centre qui s'occupe des personnes atteintes du VIH-Sida. Compte rendu Ouattara Dieneba, Kader Sogodogo. Le Centre Solidarité Action Sociale, SAS ONG œuvrant dans le domaine de la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH-Sida et de leurs familles à 20 ans. 20 ans de combat et de persévérance dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour marquer cet anniversaire, cette structure a initié une cérémonie. Pour la directrice de cette organisation, cette célébration traduit le sens de l'engagement au profit des personnes malades. Il y a 20 ans de cela, le VIH-Sida était tellement abominable que personne ne croyait qu'on pouvait vivre avec. Aujourd'hui, on peut vivre avec. C'est beaucoup d'encouragement pour toutes ces personnes victimes du VIH-Sida, mais aussi pour interpeller la communauté tant nationale qu'internationale pour dire que le VIH-Sida existe, même si ce n'est plus dans sa forme d'antan, mais il fait encore des dégâts. Il faut continuer la mobilisation. Les autorités politiques et administratives de Bouaké ont exprimé leur reconnaissance au centre SAS et à ses partenaires pour leurs actions menées en faveur de la lutte contre cette pandémie. Ces autorités ont rassuré les responsables du centre SAS de leur soutien. Une visite du centre materno-infantile, de stands d'exposition des activités de la structure et une exposition des photos retraçant le parcours du centre SAS ont ponctué la cérémonie. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Notez, avant de nous écouter, deux faits majeurs. Ce matin, le coordonnateur RHDP de la région de Gbeke a été installé. Il s'agit du maire de la commune, Nicolas Youssouf Djibo. Et puis retenez que le Gbeke accueille demain le Premier ministre Daniel Denkan Kablan. Il sera là pour poser la première pierre de l'Institut cardiologique de Bouaké. Merci de nous avoir suivis, surtout de nous avoir regardés. À chaque jour suffit sa peine. Demain est un jour nouveau. Portez-vous bien.